capitalisme ou socialisme, libéralisme ou communisme? Quel système vous paraît-il le mieux? On le verra après ceci. Bonjour tout le monde. Alors, capitalisme et socialisme sont deux simples idéologies, mais des idéologies qui un jour ont divisé le monde en deux blocs antagonistes et ont failli mener la planète au bord de l'apocalypse. Alors, qu'est-ce qui fait que ces deux systèmes soient tellement divergents? S'il y a un point important et déterminant qui est à l'origine de cette divergence, c'est celui relatif à la détention des moyens de production. Alors, comment ces deux systèmes conçoivent-ils cette détention? Commençons d'abord par le système capitaliste. Dans un système capitaliste, les moyens de production et d'échange sont à la disposition des propriétaires privés, comme vous et moi. On parle donc de l'initiative privée. La production est destinée à un marché d'échange. Les individus sont libres d'acheter et de vendre et de conclure des contrats qui leur garantissent un profit maximal. Et les non-propriétaires peuvent vendre leur force de travail contre une rémunération salariale. De ce système capitaliste dérive le concept libéral, qui pour lui, il refuse catégoriquement l'intervention de l'État. Il adopte donc le principe de laisser faire, laisser passer. Le rôle de l'État doit donc être limité dans la seule fonction de veiller sur l'application des lois et la protection des citoyens dans le cadre d'une législation et d'une constitution qui assure le multipartisme, la conquête pacifique du pouvoir et qui détermine les règles du jeu de la concurrence. L'État joue donc le rôle de l'arbitre. Il n'a aucune intervention dans l'économie. Seul le marché est le régulateur de l'économie et c'est lui qui assure la répartition des ressources. Et quand on parle du marché, on parle bien sûr du marché des marchandises, du marché des capitaux et du marché du travail. Et pour les libéralistes, la liberté de posséder et d'entreprendre garantit toutes les autres libertés. Mais tout ceci n'est pas sans effet négatif. Alors, quels sont les effets négatifs du système capitaliste et du système libéral? La course vers le profit maximal ouvre la voie à des spéculations et à l'apparition des monopoles où règne la loi du plus fort. Il y a aussi apparition des classes sociales défavorisées et le fossé se creuse de plus en plus entre la classe patronale et la classe ouvrière, sans oublier les chômeurs. Et selon Karl Marx, la classe patronale exploite la classe prolétaire, la classe ouvrière, à travers l'accaparement de la plus-value. Et parmi aussi les facettes négatives de ce système, il y a apparition du phénomène de productivisme qui mène au gaspillage
et à la surexploitation des ressources rares de la planète. Et si tout le monde adopte ce système, cette planète nous dira un jour "The game is over". Ce système aussi tend de plus en plus vers l'esprit de spéculation au détriment de l'esprit de l'économie réelle. Et les bourses deviennent de plus en plus de simples casinos. Passons maintenant au système socialiste. Il faut dire que le système socialiste est né comme réaction contre les effets négatifs du système capitaliste et du système libéral que nous avons cité tout à l'heure. Les adeptes de la doctrine socialiste, qui sont d'ailleurs issus de la classe ouvrière, contestent la pratique capitaliste qui a abouti à l'exploitation de la classe ouvrière par la classe patronale, appelée aussi classe bourgeoise. La philosophie socialiste vise donc à créer une société plus juste, en partant du principe que tous les hommes sont égaux. Et pour ce faire, les moyens de production doivent être mis en main de l'État. Il faut donc éliminer la propriété privée et instaurer la propriété collective du moyen de production. Dans le système socialiste, la production est destinée à la consommation directe de la population. Donc, à la différence du système capitaliste qui produit pour un marché, le système socialiste produit pour répondre aux besoins de la population. La répartition des revenus dépend du travail accompli par chacun. Il ne dépend pas donc de la détention des capitaux. La propriété collective des moyens de production attribue à la classe ouvrière plus de pouvoir dans la prise des décisions. Pour Karl Marx, l'un des grands théoriciens de la doctrine socialiste, le système socialiste ne doit être qu'une phase de transition vers ce qu'on appelle le communisme. Le système communiste où les classes sociales disparaissent, la monnaie et l'État aussi disparaissent et chacun peut vivre selon ses besoins. Seulement, le système communiste n'a jamais été appliqué sur le terrain, car les pays socialistes, en l'occurrence l'Union soviétique et les pays qui tournaient autour, ont abandonné le système socialiste et entrent dans l'ère de l'économie de marché. Mais ce système socialiste qui prône pour la justice sociale ne manque pas lui aussi de facettes négatives. Quels sont les effets négatifs du système socialiste qui d'ailleurs ont mené cette expérience à l'échec? Alors, en voulant instaurer la propriété collective des moyens de production, le socialisme est tombé dans le monopole de l'État, ou ce qu'on appelle la bourgeoisie de l'État. Donc on a combattu une bourgeoisie pour créer une autre bourgeoisie. Il y a aussi la lourdeur administrative à travers
la centralisation des décisions. Ajoutons à ceci la lourde bureaucratie qui profite aux gens proches du pouvoir et qui fait surgir une classe dirigeante qui devient de plus en plus un cercle fermé qui monopolise le pouvoir et l'information. Et si vous voulez savoir plus sur la question, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai publiée précédemment sur la bureaucratie, dont voici l'affichage. Ajoutons à ceci que dans le système socialiste, les horizons du développement de l'économie sont limitées car il privilégie la notion de répartition à la notion de création de richesse. D'après tout ceci, quel système vous paraît-il le mieux? Si vous demandez mon avis, ça sera ni l'un ni l'autre. Car je considère que le meilleur système se situe entre les deux. Mais malheureusement, de nos jours, nous sommes en manque de vrais théoriciens capables de résoudre la problématique socio-économique et qui nous donnent une recette qui garantit à la fois les libertés individuelles, notamment la liberté de posséder et d'entreprendre, la dignité humaine et la préservation de la planète. Voici mon avis. On peut dire que le système socio-démocrate qui est pratiqué essentiellement dans les pays scandinaves assure un taux de bien-être supérieur au du système, car il maintient la propriété privée des moyens de production, mais il cherche un compromis entre les classes sociales à travers des conventions et des négociations et des participations des syndicats pour corriger les inégalités de la répartition des richesses à travers le transfert d'une partie de ces richesses vers les classes défavorisées. Mais à mon avis, la question qui s'oppose, est-ce que si ce système réussit dans une société dynamique, peut-il réussir aussi dans une société dite paresseuse? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi des commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et pour plus de vidéos, tapez seulement « Viens savoir ». À très bientôt.